traité, mais je rappelle que Les sur la réviser, question, les balayer. sur la question de la Banque centrale européenne et de son action, c'est pas vrai en l'espèce, puisque vous avez bien vu que pour faire la politique qu'elle a aujourd'hui d'émission monétaire, c'est-à-dire d'imprimer beaucoup d'argent, eh bien, selon les traités, normalement, elle ne pourrait pas le faire et elle le fait. Ça dépend d'un rapport de force. Alors, et par ailleurs, sur le nucléaire, juste une chose. Bien sûr qu'il va falloir sortir progressivement du nucléaire. Mais si nous réinvestissons dans le nucléaire tout l'argent que nous y mettons, alors le problème c'est quoi ? C'est qu'on ne va pas investir dans la transition écologique. Si les 58 réacteurs nucléaires ils doivent être rénovés, alors il n'y aura pas d'argent pour la transition écologique. Donc c'est pour ça, cela qu'il va falloir 500 milliards annuels pour pouvoir faire Monsieur Ballas, vous êtes un peu dans la politique magique. Vous nous dites, moi, il y a l'argent de la BCE qui va aux banques. Je suis d'accord avec vous, c'est un scandale. Mais donc, je vais en prendre 20% et je vais le mettre. Et c'était très bien, vos projets, je suis d'accord. Et ce que vous dites à Forbach, je le vis. Mais écoutez, vous ne le ferez pas. Pourquoi je ne le ferai pas ? Mais qui va vous y autoriser ? Les traités vous disent l'inverse. Madame Merkel ne vous dira jamais oui, elle vous dira non. Le droit, c'est l'expression d'un rapport de force. Mais ça fait 40 ans qu'on vend ça aux Français. Mais non, c'est parce que personne ne se bat. Parce que les chefs d'État français ne se sont pas battus. Comme mon voisin, monsieur Roussel, vous avez chacun une baguette magique en disant il y a une situation européenne, elle ne me plaît pas. Vous, la baguette magique, c'est sortir de l'Union européenne. Mais c'est la seule possible. C'est la seule possible. Parce que sinon, on repart dans les mensonges et les fake news de chaque campagne électorale européenne où vous allez nous dessiner l'Europe de vos rêves. Et en réalité, les gens seront déçus parce que ça n'est pas faisable. Vous n'avez pas le pouvoir de le faire. Partout, les Européens sont en train de s'unir pour modifier les traités. Pour modifier les traités, il faut l'unanimité des 27 États membres. Vous ne les modifierez pas et vous le savez. Refuse de voter. Il n'a aucun pouvoir là-dessus. C'est pas vrai. Aucun pouvoir là-dessus. Il refuse de voter les budgets. Il refuse de voter pour la Commission. Moi, je vais. Il bloque le système. Voilà. Et là, vous verrez que ça changera. Il y a un vrai problème. Si on veut investir, et il faut investir. Moi, je pense qu'il faut investir effectivement dans l'hydrogène. Il faut investir dans les start-up françaises magnifiques dans la transition énergétique ou dans l'isolation. Mais il faut le faire par une banque nationale. Voilà, par une banque nationale. Là, on pourra le faire et il faut avoir le courage de dire donc qu'il faut sortir de l'Union européenne. J'ajoute simplement un problème. L'Union européenne va nous obliger à privatiser 150 barrages hydroélectriques. L'Union européenne nous a déjà demandé de libéraliser. Elle ne nous oblige pas, c'est nous qui l'acceptons. C'est M. Macron qui l'accepte. Oui, elle nous oblige et on accepte. Vous avez raison, mais on est quand même obligé à la base. Mais c'est vrai que Macron l'accepte de bonne grâce puisque c'est un bon élève bien soumis à l'Union européenne. Mais c'est la réalité. Et nous avons des relances permanentes de la Commission qui nous demandent de privatiser. Et on a libéralisé l'électricité, on nous a dit que ça va faire baisser les prix. Vous avez vu, plus 35%. Alors moi, je pense qu'il faut reprendre le contrôle de tout cela. Ça appartient aux Français, comme les autoroutes. Il faut reprendre. EDF est déjà encore majoritairement nationalisé. Mais il faut que ce soit un système national, effectivement, qui permettra d'investir dans l'avenir et qui permettra de baisser les tarifs pour les ménages et pour les petites entreprises. Sinon, on ne s'en sortira pas. Ce n'est pas dans le monde que nous dessine l'Union européenne au service des grandes banques et de la concurrence libre et non faussée qu'on va s'en sortir. François Asselineau, il y a eu beaucoup de propositions autour de la table, faire appel à l'épargne populaire.